Voilà. Déjà, j'ai mis un peu d'arrière-plan. J'ai fait ça avec voilà, un Kleenex. C'est difficile à faire comme ça, mais je vais vous montrer. Voilà. Comme ça, vous pouvez faire avec la poudre de fusain. Alors, toujours essayer d'être propre. C'est un peu difficile avec le fusain, mais à chaque fois, vous voyez que bon, ça commence à salir. Il faut vraiment arrêter et nettoyer, parce que sinon, vous allez vous perdre un peu le dynamisme entre l'ombre et la lumière. Là. Hop. Hop, hop, hop. Aussi, je veux vous conseiller à faire un croquis, un début avec crayon normal, avec le graphite, parce que c'est plus facile. On n'a pas le même peur, si vous voulez. Et puis, comme ça, vous êtes fiché sur le papier. Et puis, maintenant, je suis juste... ça, j'ai ajouté en fusain, là, juste tout à l'heure. Voilà. Ajoute un peu d'ombre, là. C'est le même, c'est un peu plus morte. La nature est plus morte qu'avant, ça c'est sûr. Mais bon, je restais avec le même sujet parce que comme ça, vous pouvez voir avec tous vos essais. Peut-être vous avez changé, hein, c'est pas nécessaire de rester avec le même. Mais comme ça, je trouve que c'est peut-être une bonne idée pour vous montrer les différences entre les techniques, les moyens, crayon, pastel et puis fusain. Et après, on va faire en peinture. Voilà. Ici, on a aussi, ça c'est des contours de gingembre ici. Donc, ça comme, un peu comme ça. Pareil ici. Voilà. J'ai les ombres ici. Je vais marquer plus noir. Hop. Vous voyez? Ça, je fais maintenant, mais je peux venir plus tard et faire encore plus profonde. Et bien, ça, c'est un peu plus foncé aussi. Là. Alors, n'oubliez, on a travaillé avec la couleur avant. Maintenant, vous avez que le blanc et le noir. Maintenant, c'est à vous à vraiment faire la différence, sortir un sens de, peut-être pas couleur, mais au moins la lumière. Parce que là, avec le fusain, vous êtes la maître, la maîtresse de la noire. Tout ce qui est ombre, tout ce qui est pas vu. Alors, c'est ça l'outil, c'est ça comment on dit, le moyen. C'est vraiment sortir la lumière avec le noir. Donc, c'est quelque chose à réfléchir quand vous travaillez là. Voilà.
Ici, j'ai... Ah oui, ça c'est... Je peux insister encore ici. Alors, là, comme je disais, ça c'est un moyen. C'est pas si doux que, évidemment, un B3, 4, même 6. Mais quand on est au début, je préfère que vous augmentez peu à peu, vous montez peu à peu les intensités d'ombre, de la profondeur de noir. Hein? Parce que voir ici, l'ombre ici, c'est pas le même ici qu'ici. Et il y a presque une ligne vraiment foncée là, autour de l'orange. Donc là, je peux profiter. Attends, je vais bouger ça avec mon papier là. Et là, vous voyez avec un crayon, un crayon de fusain, c'est plus facile à faire un détail comme ça. Hein? D'accord. On continue avec ça. Et puis, pour les ombres un peu plus subtiles ici, hein, autour. Même sur le citron, il y a ces ombres ici. Donc, je vais commencer ici. Comme ça, je peux travailler de droite à gauche et je salis pas trop le côté droite. Et j'ai des taches là. Et là. Ouais, c'est difficile à regarder. Voilà. Bon. Et là aussi, je vais derrière l'orange parce que là, j'ai l'ombre qui passe derrière, qui fait sortir cette luminosité de la couleur de l'orange. Voilà. Donc là, je passe derrière la ligne de l'orange, ici. Hein. Voilà. Et n'oublie pas, comme on a fait avec le crayon et pastel, il y a tous c'est les contours un peu variés autour de, excusez-moi, autour du bol là. Donc ça je peux utiliser, c'est un peu de structure disons. Et quand j'ai fait les dessins, je saute d'un côté à l'autre, je fais un peu, puis je vais ici parce que je ne veux pas m'engager trop dans une partie parce que si du coup je trouve que bon, les proportions ne sont pas très bien, j'ai trop travaillé ici et là je vois que bon, maintenant il faut que j'enlève un peu ça et ajoute un peu plus ici. Vous voyez, comme ça je construis peu à peu tout ce qui fait l'orange, la rondeur, les proportions. Ça c'est un peu plus foncé là. Hop. Encore, il y a, bien que c'est pas si brillant qu'avant, il y a toujours le jaune qui sort d'ici, le reflet de cette jaune-là qui apparaît là. Donc, je dois vraiment
être léger là. Et même ici, la lumière d'ici saute là. Donc, encore, c'est en dessous. J'insiste avec cette... j'allais dire couleur, mais c'est pas la couleur. Et puis là, j'ai autour. Ici. Ça, c'est l'ombre sous le gingembre. Voilà. Qui me donne le contour de l'orange là. Maintenant, je peux insister un peu plus parce que je suis un peu plus sûre où je suis. Hop, là, ça c'est toujours derrière. Voilà. Ok. Allez. Puis, c'est toujours comme j'ai déjà dit une fois. Le dessin, la peinture. Si on fait les peintures de la réalité, disons, comme sujet, c'est toujours on regarde encore, on continue à regarder. C'est vraiment la précision de... Il faut préciser, et c'est la pratique avec le temps de vraiment entrer dedans le sujet qui, en fait, que nous aide à faire de bons dessins, quoi. Hop. Là. Alors, je vous laisse faire. J'espère que vous allez m'envoyer quelque chose en faisant pour la semaine. Cette semaine-là, on est jeudi 21 mai. Si vous avez fait des dessins avec le pastel, j'aimerais bien les voir. Donc là, j'ai fait une bêtise, je crois. Bien que cette citron a changé de forme un peu. Alors, voilà. Puis, oui, j'aimerais bien voir ce que vous avez fait. Hein? S'il vous plaît, m'envoyer. Vous avez mon adresse mail. Et comme ça, on peut bah, si vous voulez, on peut discuter nos efforts et voilà ce que j'ai fait. Ça, j'allais finir et puis je montrerai sur la page Facebook de la MGC ce que j'ai fait, le dessin fini. D'accord? Donc, bon courage et j'espère que vous allez faire des bons dessins, je suis sûre et certain, parce que vous êtes tous, toutes très bons artistes. Ok? À très bientôt. Bye bye.